Bonjour, nous ouvrons aujourd'hui le 3e journal de l'expert. Mais tout d'abord, je tenais à vous remercier car vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur notre chaîne YouTube. Et nous avons décidé de sortir tous les mois une vidéo concernant l'histoire Rolex, la galaxie Rolex, que ce soit sur le marché du neuf comme sur le marché du seconde main et de la collection. Vente aux enchères, Genève, novembre 2018. Je suis sur place et il y a une chose qui me surprend. Je vois une montre sur photo qui me paraît de très grande qualité. J'arrive sur place, je l'ai en main. Le tritium est éclaté, tache de cadran. Surprise, désagréable surprise. Cette photo est passée en Photoshop. L'intérêt de ces catalogues, c'est d'appâter le client. C'est comme une photo de mannequin qui est reprise, c'est exactement pareil. Nous sommes sur cette photo-là, qui est passée en Photoshop, loin de la réalité. Inadmissible de présenter ça. Imaginez le client qui achète sur photo, ce qu'il ne faut jamais faire. Mais quand il voit arriver la montre, il se dit c'est pas celle-là, vous comprenez? Et c'est ça qui est important. Le visuel, ne jamais acheter une montre sur photo. Et dans la même vente, je poursuis ma visite et je tombe sur un modèle identique, mais différence de prix incroyable. La première chute à 150 000 francs suisses. La deuxième, cramponnez-vous, d'une très grande qualité, fait 340 000 francs suisses. Autrement dit, plus du double. Le moindre toucher, vous dégringolez en cote. Et la preuve, 150, 340. Vous voyez un peu le delta? Tout cela pour faire comprendre aux néophytes qui rentrent sur le marché qu'il faut voir de visu la qualité. La qualité, c'est vraiment notre ADN. L'amateur, le collectionneur, l'initié, il n'achète jamais sur photo. Voilà, c'est trop dangereux. Là, on est dans la cour des grands. Là. On parle de pièces à 340 000 francs suisses. Hein. Restons les pieds sur terre. Hein. Aujourd'hui, nous allons vous raconter l'histoire de la GMT Masters Pepsi et Coke. Elle commence sur une référence 6542 en 58. Mais le problème de cette référence, c'est que vous avez 70% de ces montres-là qui ont été détruites par le radium. La 6542 est une montre très difficile à authentifier. Certaines lunettes ont été faites il y a 30-35 ans, fausses, elles sont parfaites. Et franchement, ces références-là, en tant qu'expert, on ne se prononce pas. Voilà une variante de 3 GMT. On va commencer par la plus ancienne, 16750, une Pepsi transition, verre organique, bracelet d'origine jubilé, très appréciée aux États-Unis. C'est une montre qui a beaucoup d'âme, qui plaît beaucoup. Ça, c'est plus des montres, c'est des œuvres d'art. Et c'est des produits qui vaudront dans 20 ans une véritable fortune. Ensuite, il y a eu une deuxième série en transition où ils ont cerclé les index avec ce qu'on appelle un cadran glossite, c'est-à-dire une peinture beaucoup plus vivante. Coke, 91, très intéressante parce que vous avez un cadran qui est resté d'origine, vous avez les papiers, vous avez une qualité remarquable, je dis toujours passer le doigt sur la lunette, elle coupe, voilà une très belle pièce. Une très belle pièce, cadran d'origine au tritium, 91, regardez un peu la qualité. Troisième modèle, un modèle Coke, référence 7600 qui est très intéressant parce qu'il termine l'histoire du tritium en 99. Et cette montre-là, vous avez que 9 mois de fabrication sur le cadran. Donc intéressant parce qu'elle finit l'histoire du tritium et elle va démarrer, c'est-à-dire que les cadrans de l'année d'après sont en Super Luminova. Donc très intéressant. Et ces trois montres, globalement, je dis bien, rappellent l'histoire des GMT. Mais l'historique, c'est la Pepsi. Le succès de cette montre-là, c'est le côté Pepsi bleu et rouge, et ensuite Coke noir et rouge. Avec un insert noir, elle est pour ainsi dire invendable, parce que les clients qui achètent Coke ou Pepsi veulent se différencier au visuel. Vous passez devant moi à 3 mètres, je dis il a une subdate. Donc le grand succès de cette montre-là, c'est le côté Pepsi et Coke. Rolex, à l'époque, en 2002, 2003, 2004, vous en aviez en stock, mais ça ne se vendait pas terrible.
Le gros du marché Rolex, c'était surtout subnodate, surtout subdate. Ces montres-là étaient en vitrine. Elles ne plaisaient pas terrible. Coke, Pepsi, lunettes noires. C'est une montre qui n'a pas trop la cote. Et à partir de 2012-2013, vous avez des clients qui arrivent en force, surtout sur la Pepsi. Alors vous avez l'investisseur qui commence par une Pepsi et qui rachète une Coke de différentes références, des cadrans au tritium qui sont très appréciés. Là, comprenez-vous, c'est des montres qui en 6 ans, écoutez-moi bien, ont doublé. Je peux pas, dans cette vidéo-là, je peux pas, décemment, je peux pas parler de chiffres, mais elle a doublé en 6 ans, voilà tout simplement. Et elle redoublera en moins de 10 ans. C'est pas nous qui faisons le marché, c'est les investisseurs. Pourquoi elles ont doublé? Parce qu'elles étaient moins fabriquées, parce qu'elles avaient moins de succès. Et d'un seul coup, à partir de 2011, les investisseurs, les collectionneurs se sont dit la Pepsi, la Coke. Et vous, mais attention, qualité, qualité, qualité. Le moindre touché, waouh. Voilà. Dans mon procès contre Rolex, quand Rolex m'attaque sur le droit des marques, ils me font supprimer l'appellation Rolex Invest. Donc je crée ma qualité d'expertise, merci les avocats Rolex parce qu'ils m'ont renforcé, j'ai plus de succès avec ce label-là qu'autre chose. Donc je crée Olivine Invest Approved. Alors Approved, c'est ma qualité d'expertise. C'est-à-dire que la moindre montre touchée, je ne l'achète pas, je ne la vends pas. Ça, il faut bien le comprendre. C'est un label de qualité qui certifie notre expertise. Tout est regardé à 10 fois. Alors, sur le marché des fausses Rolex, très bien fait, ça ne s'arrange pas. Il y a de plus en plus de victimes. La dernière fournée de fausses Rolex arrivée en France, c'est un tampon qui vient de Monaco, du revendeur Rolex de Monaco, Zeg et Serlati. Voilà. Là, on a dénombré à peu près une vingtaine de pièces. Donc je pense que c'est plusieurs centaines de montres qui sont passées à la vente. Donc soyez extrêmement prudents. Avant de négocier un achat, nous sommes là pour vous garantir l'authenticité de la montre. Il vaut mieux avant qu'après. Je vais quand même vous raconter, avec l'accord d'un de mes clients, une très très belle histoire. Une histoire fabuleuse. Ce monsieur-là, collectionneur Omega, Rolex, très soigneux, imitant le SAV Rolex, ayant une passion pour ces modèles-là. Il est en 1971 dans une boutique à New York. Il rentre dans cette boutique-là pour acheter une Omega Flymasters, 550 $. Il tombe sur un vendeur charmant, une belle boutique, une bonne ambiance. Et le vendeur lui dit « Mais monsieur, c'est pas ça qu'il faut acheter. Nous venons de rentrer une référence Pepsi 6542 qui est exceptionnelle. » Donc il lui propose, ce client-là, monsieur, on va l'appeler monsieur X, il hésite, il reste 1 heure dans la boutique. Il hésite entre son Omega et la Rolex. Et il hésite. Et finalement, il reste sur son premier choix, il achète la Flymasters. Et il me dit, monsieur Vautrin, voilà, ma Flymasters, je l'ai payée 550 $, elle vaut 5000 $. Par contre, il me dit, si j'avais acheté la Rolex, la fameuse Pepsi, référence 6542, combien vaudrait-elle? Et je lui ai dit, mais monsieur X, elle vaudrait plus de 200 000 €. Voilà la comparaison. Nous sommes en 71. Et ça, c'est quand même une belle histoire à porter. Alors bien sûr, cette référence Pepsi-là, beaucoup ont été détruites. Mais quand je vois qu'en état moyen, ça vaut plus de 200 000, c'est incroyable ce marché-là. Et c'est un marché qui est à l'abri des baisses. C'est comme dans l'art moderne, quand ça atteint un certain prix, c'est impossible de baisser. Dans cette histoire Rolex, dans ce côté patrimoine, investissement de montres qui auront toujours une poussée, il y a 5 modèles d'entrée de gamme. 5 en verre saphir. C'est-à-dire patrimoine, des montres qui ont été fabriquées au quota. Quand Rolex fait 1 million de montres, ils font que 150 000 professionnels. Et c'est sur ce marché-là, qui n'est pas un marché de surfabrication qu'il faut s'axer. C'est-à-dire c'est subnodate, subdate, Sidweller, Pepsi ou Coke ou Daito, Altelan. Évitez les autres modèles parce que ça dégringole. Le 3e épisode du journal L'Expert est terminé. Nous vous donnons rendez-vous dans un mois où nous aborderons d'autres sujets.
Et je vous remercie encore de nous porter au plus haut sur notre chaîne YouTube et sur nos passages vidéo. Merci encore.